se retrouve devant ce bac qui fait 200 litres. 200 litres. C'est ça, 190 litres plutôt Ouais. en enlevant bien sûr le sol. Et sinon de base il fait 200 litres, c'est un Aquatlantis. En sol on a plusieurs couches, de l'Aquabasic Plus, Puzzolane, on a quoi d'autre, du Manodo en plus et du Sable de Loire. Ensuite en décor, on va dire décor principal, on a les racines de mangrove, donc 2 racines de mangrove. Ouais, des belles racines. Donc, voilà, c'est ça qui sont séparées en deux, hein. Celle-là et celle-là elles sont pas collées. C'est une que j'ai posée sur l'autre. Et du coup avec le temps, la Nubia a forgé les deux, on va dire. Et du coup, ça donne un assez joli rendu. Avec ça, on a quelques pierres volcaniques avec des anubias dessus, qu'on trouve partout en animalerie. Et puis du coup, arrive maintenant les anubias commencent à se mettre sur les racines, comme on voit un peu, papier de bouture, etc. Ouais. Ensuite, j'ai posé une petite plaque d'ardoise ici, je sais pas si on verra bien. Voilà, ouais, on la voit, ouais. Donc, comment vous expliquer, en gros, là, c'était comme j'ai pas mal de poissons de fond, on va vous montrer la population après. Malheureusement, les crevettes avaient un peu de mal aussi à manger, de mélanger les gros poissons, on va dire, les palaidos, citrus et crevettes. C'était assez difficile. Donc, je me suis dit, si je mets un petit plat en avoir. Ardoise. De l'ardoise, n'importe quoi. Donc, un plat en ardoise, c'est ça, excusez-moi. Du coup, bon se nourrir dessus, c'est avéré que ça marche. Je mets la nourriture pour crevettes dessus et elles montent toutes par ici. Et puis elles vont toutes manger ici, tous ensemble. Ouais, comme ça, il n'y a pas de cantine. Comme ça, il n'y a pas de conflit après. C'est ça, il n'y a pas de conflit. Ils sont pas piqués à la bouffe. Quelquefois l'incistrose vienne, hein, il est assez curieux, mais généralement, je n'ai pas de soucis. Ouais. Donc voilà. Alors au niveau matériel, je vois que tu as un Chiros Doctor. C'est ça, un Chiros Doctor, donc qui combine trois fonctions différentes. Donc plantes, poissons, crevettes, et puis après, après c'est pour étendre, mais par exemple pour mes plantes, on choisit son litrage. Donc là, 150-200 litres. Et on va voir que le petit rond ici va faire effet, permettant de fertiliser les plantes, d'enlever les petites algues dès les premières. Et c'est comme ça que j'arrive à atteindre des plantes, on va dire, comme ça, assez jolies. Donc toi, tu as un bon retour par rapport au Chiros Doctor. Je sais qu'il y a pas mal de gens là derrière leur écran qui se posent la question. Et franchement, ça vaut le coup pour toi. Pour moi, ça vaut le coup, ouais. Parce que c'est pas un accessoire donc inabordable. On ne tape pas dans des sommes astronomiques pour maintenant 50, 70 euros. On peut se permettre d'avoir un Chiros Doctor. Et puis voilà, ça fait le taf, c'est esthétique, c'est sympa. Et puis l'effet des petites bulles à côté du bulleur un peu plus loin, ça fait un petit mélange sympa. J'ai essayé pour l'instant que dans ce bac-là. Et toi, tu le laisses tout le temps en mode plante? Je le laisse tout le temps en mode plante, moi, par contre, ouais. Okay. Quelquefois en mode poisson quand je vois qu'il y a un poisson qui est malade, mais est-ce que vraiment ça change quelque chose pour moi? Non. Donc pour moi, ça marche vraiment pour les plantes. Après, pour poissons et les crevettes, ça reste à voir et à vérifier, quoi. Alors, je vois que toi aussi tu as un bulleur. Alors, ça me fait penser que bientôt je ferai une vidéo justement sur les bulleurs. Ouais. D'ailleurs, peut-être que je sais pas si elle sortira avant ou après, on verra. Ouais. Donc toi, tu as un bulleur surtout, tu me disais au niveau esthétique parce que ça te plaît bien, quoi. C'est ça. Moi, c'est vraiment comme pour un peu le Chiros Doctor, mais peut-être un niveau plus esthétique, étant donné voilà, on a les bulles qui ressortent des plantes, puis ça donne vraiment un joli paysage, on va dire. De loin, l'aquarium vraiment fait joli avec les petites bulles et tout qui ressortent. Mais je vois aussi un peu le changement pour les poissons. Je vois qu'ils respirent moins la surface. Donc du coup ils ont un meilleur taux d'oxygène dans l'eau. Je le teste assez souvent, j'arrive à avoir des paramètres assez sympas. Et je suis parti sur de la marque assez connue, 350 litres je peux augmenter bien sûr, jusqu'à 350 litres heure. Comme je peux baisser, enlever la nuit pour avoir aucun bruit. C'est très simple d'utilisation, et puis moi voilà. Impec. On va faire le tour un petit peu de la population. Alors je préviens déjà les acharnés du bocal, il y a pas mal de monde dans le bac, mais ça fonctionne bien. Tu me disais que tu as très peu de mortalité, voire pas du tout. Et puis tu sais ce que tu fais. Je sais ce que je fais maintenant, avant je savais pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poissons. Maintenant au fur et à mesure du temps, à force que c'est ma passion tous les jours, et que même j'y travaille à côté, du coup je commence à vraiment comprendre comment marche un aquarium, et ces poissons vivent très bien ensemble. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, j'ai jamais eu de soucis. Quelquefois, comme je pense dans tous les bacs, Interliminalis tombe parce que ces poissons sont assez fragiles, c'est comme ça, et puis je fais avec. Donc il y a des Rasbora, il y en a qui ont certains Rasbora loquin, certains qui ont le ventre rond, voilà, des mémères qui sont fondées, on va dire. Alors on les voit tout de suite, il y a du guppy, tu me disais les guppies c'est de la variété... Guppy Snow White. Snow White, mais forcément ils se cachent. Snow White, ils sont super jolis. Hein. Ils sont magnifiques. Finalement je suis pas du tout fan du guppy, c'est vraiment un poisson que j'ai beaucoup de mal. Mais ceux-là j'ai vraiment craqué quand je les ai vus, enfin craqué c'est un grand mot. Mais vraiment j'ai trouvé très sympa en aquarium. Et du coup ça ressort très bien, le blanc qui est très, très vif. Comme le combattant qu'on va voir tout à l'heure, qui a un rouge très vif.
Du coup là je trouve qu'il y a cette couleur un peu mat. Ouais. Ils sont sympas. Gros Rami Perlé qui vient nous dire bonjour. C'est ça, un gros pépère. Perlé qui sont très heureux, qui sont même quelques fois des bisous le soir, assez souvent. C'est sympa, peut-être que je prendrai des photos si j'arrive à les avoir à ce moment-là. Des Cardinalis qui sont aussi de bonne taille. Cardinalis, qui sont beau pépère, beau spécimen. Donc tu me disais, ça c'est un... Gara flavatra. Gara flavatra. C'est ça. Et ça c'est assez rare finalement. C'est assez rare, ça grandit sur du 6 cm. Poisson pas du tout carnivore, qui mange un peu de tout, qui aime bien les algues. Très gentil, très sociable, pacifique comme il le faut, et puis j'ai jamais eu de soucis avec. Alors regardez, un énorme Corydoras. Corydoras de quelle espèce tu me disais? C'est du poivre et sel. Poivre et sel. C'est ça. Il fait quoi? Il fait 5-6 cm. Donc là, il a de bonne taille adulte. C'est une rivière qui a eu des alevins, on les verra peut-être dans le bac. Il y en a un qui sort assez souvent. Et du coup, même avec cette grande population, comme vous a dit Aquazen, ça marche quand même très bien. Ça marche quand même très bien. Des tétra-citrons, c'est ça? Tétra-drapeau. Drapeau, les citrons sont un peu plus jaunâtres, du fait. Les tétra-drapeaux, vous verrez savoir les nageoires dorsales qui sont jaune, noir, blanc. Le Farlowella, qui est juste il est là, juste. De nourrissage. Alors oui, c'est une zone de nourrissage, ici c'est là où j'ai nourri, c'est pour ça que ça s'est dégagé. Et ça c'est un Farlowella, poisson très sympa. Très atypique, vachement sympa, Une vingtaine de centimètres, adore les algues, vraiment. Là, il reste au fond, et puis des fois on le voit qu'il va sur la vitre. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? Alors là c'est un truc assez particulier que tu m'as montré tout à l'heure. Alors là c'est quoi le nom de ce poisson, tu m'as dit? C'est un Pantodon bucholzi. Pantodon bucholzi. C'est ça. Et en fait, là, c'est un poisson de surface. C'est un peu comme on disait tout à l'heure, des poissons hachette, mais en fin de compte, eux, ils sont beaucoup plus gros. C'est des poissons très voraces, carnivores, qui vont manger principalement des insectes. Moi, je dis sympa, j'ai cherché des sauterelles dans le jardin, ils les mangent. C'est assez gore pendant le nourrissage. Faut pas être un peu sensible au niveau du sang, etc., parce que ça déchiquette vraiment. Mais c'est très sympa. Ça vit en groupe ou en couple. Et moi, j'ai un couple. Un mâle et une femelle. Mais ils cohabitent bien avec les autres. Ils cohabitent très très bien car c'est des animaux de surface, notamment sur la surface. Et comme ils sont arrivés en dernier dans l'aquarium, du coup, j'ai aucun souci avec les autres. Et ce qui est particulier, alors je sais pas si on verra la femelle, alors ça c'est un peu. Mais en fait, quand ils squattent je sais pas si on va. Chacun à son côté. En fait, là on le voit bien. En fait, ils sont à la surface, mais à l'envers. C'est-à-dire ils ont le ventre vers le haut. Alors c'est pas tellement le ventre vers le haut, c'est plus les ailes qui sont montées, mais le ventre est bien en bas. C'est pas la nageoire dorsale. D'accord. C'est les pieds qui sont en dessous du ventre. Donc là, il est dans sa position normale en fin de compte. Et bon, là, on croirait en fin de compte qu'il nage sur le dos, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un poisson papillon. Comme un papillon quand il se pose, t'as l'impression qu'il est à l'envers. Mais en fait, non. Alors il y a un petit peu de tout encore. Il y a du Colisa. Il y a un mâle Colisa, des mineurs en production. De la Red Sakura, qu'on verra dans d'autres bacs. Ouais, c'est ça. Il y en a un bon petit paquet. Et c'est... Bon. Il y a du Kili qu'on verra. Il y a un Kili aussi qui se balade, mais on l'a pas. Il s'est pas montré. Il est là. Alors le Kili, il est où? Hop, ici. Il va derrière la racine. Hop. Donc c'est un très très beau Kili. Tel voilà. Hop. Un Kili, C'est un sélectionné, du coup il a les couleurs vraiment parfaites. Le jaune est très très bien dessiné dessus. J'ai toujours voulu mettre le prix dans les poissons. Pour vraiment avoir des poissons qui t'aiment dire c'était des poissons que j'avais pendant 5 ans. Autant trouver des variétés rares et le bac faire un peu plus sympa. Il est super. En tout cas, c'est un super premier bac. On va passer aux autres. Il y aurait moyen de rester encore pas mal de temps sur celui-là en fait. On peut y rester pas mal de temps. Je vais pas vous détailler tous les plantes parce qu'il doit en avoir une quinzaine de variétés à peu près. On rentre pas dans les plantes parce que sinon. Un duo de nano. Donc c'est des 14 litres. C'est 14 litres par bac, éclairé d'une lampe Chiros. Comme l'accessoire qu'on a vu tout à l'heure, je suis très satisfait. Elle marche très très bien avec plusieurs degrés d'éclairage. Donc deux biotopes différents, j'ai voulu créer deux paysages différents. À droite, on va commencer par peut-être le plus intéressant et peut-être le moins beau pour certains. Moi, c'est un que je préfère. On a des roches qui viennent du volcan de l'Etna en Sicile. Donc c'est des roches que normalement on trouve pas en aquarium, qu'on peut pas acheter en imagerie. Je les ai fait bouillir, je les ai mis d'une façon à ce que ça fasse comme un volcan qui monte en l'air. J'ai mis beaucoup de mousse de java sur le dessus, Laricia qui a pris aussi, la très très belle Bucephalandra qui est ma plante préférée. Cette plante est magnifique et du coup voilà, ça donne un peu un aspect volcan. Avec un bêta bleu. Avec, c'est vrai, des Aranconella comme on a vu tout à l'heure, des bêtas, donc là c'est
Beta Half Moon et du coup 3 Tetramandae qui je sais très bien, pareil comme on a dit Quazen tout à l'heure, il y en a qui vont pas être contents, normalement ça vient du 100 litres, ça peut en nager beaucoup, certes, mais c'est des poissons que j'ai dû garder ou sinon je vais les jeter quoi. Donc vaut mieux qu'ils vivent là-dedans que je les balance dehors ou quoi que ce soit. Là, on a un autre biotope, tu me disais, plutôt amazonien. Plutôt amazonien, donc équipé de la même manière, donc 2 filtres d'énervé, éclairage. Là, avec un combattant également Half Moon, comme lui à côté. Donc lui, blanc et bleu, très joli, vous verrez ici, parade, il est très sympa. Il a vraiment de très très belles nageoires, il s'entend très très bien avec les crevettes, on dirait vraiment un peu le roi du bac. Il est à côté, il n'y a aucun souci, il en mange jamais. Ouais. Quelquefois, les crevettes se posent sur ses voiles pour enlever les petits détritus. C'est assez sympa. Excellent. Et là, il y a beaucoup de Red Sakura, comme je l'ai dit tout à l'heure, là on les voit vraiment. Elles sont nées ici, et après je les ai mis dans le grand bac. Et du coup, voilà, Gymnophila, araignée, racine araignée. Puis le sol, c'est de la Covésicus, avec des lois, et la licorne de noir. Donc là, ça donne un bac très très sympa, on a l'impression vraiment, on dirait un tronc avec un arbre qui monte. En effet. Dû créer, avec des petits buissons sur le côté. Et finalement, quand tu reprends du recul, on voit que c'est juste un 14 litres, et que la racine est toute petite. Les crevettes sont toutes petites, et ça fait un aquarium miniature, quoi. Il est très sympa. Très très joli. Ça sent pas mal, ouais. Impeccable. Mais comme quoi, c'est possible de faire cohabiter crevettes et combattants. Voilà. Bon, les crevettes sont grosses, hein, donc du coup, et puis comme on disait tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, donc ils ont l'habitude. Donc, voilà. Déjà, il faut savoir que le combattant arrive après les crevettes. Ça, dans la quality, ça change tout. Si on arrive après, on n'est pas, c'est pas notre territoire, donc du coup, c'est déjà différent. Il y a quelques combattants, je pense qu'ils y vont quand même. Hein. Mon paquet de koi que vous verrez tout à l'heure, lui, très agressif. Ici, on a un bac un peu plus atypique, on va dire, un 30 litres. Et donc, du coup, là-dedans, alors il y a des trucs assez particuliers. Corydoras pygmée, donc 9 Corydoras pygmée, l'Anantonellina planorbe, un Ancistrus, un couple de gourami chocolat qu'on voit très rarement. Donc, comme je l'ai dit à Quazen encore tout à l'heure, la population, machin, c'est pas de litrage, on est d'accord. Et c'est un bac comme il faut pas croire qu'il est sale. Donc l'eau est marron. Ouais, c'est volontaire. Hein. Ouais. Ça, en fait, ici, il y a de la feuille de catapa, ça fait comme un lit de catapa, et en fin de compte, la coloration, c'est la catapa, tout simplement. C'est ça, c'est pas de la saleté, vous allez voir que les Corydoras nagent dedans, si on peut dire, ils foncent dedans. Ils aiment bien ça, et c'est très protecteur pour les poissons. Et puis du coup, alors, on est que sur de la racine araignée, et avec de la couleur Java, de la Nubia, des plantes assez simples. Et du coup, dedans, il y a un couple de gourami chocolat qui vont peut-être sortir après. Alors, on les a vus tout à l'heure, mais là, il y en a un, moi je le vois, il est ici, là. Ah, il est dans la plantation. Alors tout à l'heure on le voyait un peu plus, alors j'ai fait des plans tout à l'heure, on le verra peut-être sur les plans que j'ai fait tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dedans il y a un poisson qui est le Panacolus chanjae, qui est un poisson qu'on voit très très peu, qui coûte très très cher, mais qui est très sympa en aquarium parce qu'il change de couleur toutes les saisons, il est très joli, très spécial comme poisson, et du coup c'est comme un Ancistrus mais avec des couleurs et des nageoires beaucoup plus grandes, comme s'il avait eu un problème de nageoire qui doit faire 2 ou 3 fois la taille des nageoires basiques d'un Ancistrus. Du coup, ça ressort énormément et ça fait un poisson très très beau. Ce qui est sympa à filmer aussi, c'est tous les petits Corydoras. Moi, c'est des poissons que j'adore. C'est une petite famille de 9. Petit Corydoras pygmée. Ouais, c'est ça. Tout petit, c'est très sympa. C'est des poissons adorables. Et puis j'en avais 5 et puis voilà, il en a fait 4. Et une femelle en a fait, et puis finalement avec le temps, il m'en a retrouvé 4, c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus petits que d'autres. Du coup ils sont toujours tous ensemble en train de chahuter si je puis dire. Et puis quand j'ai nourri, ils sont tous ensemble par contre, c'est une vraie meute de loups. Hein. Et tout le monde s'écoute. C'est sympa les Corydoras quand ils sont en banc, ça donne vraiment un bel effet. Alors encore un anneau, là c'est un anneau 20 litres avec son combattant. Et moi c'est mon préféré, et je crois que toi aussi. C'est le mien aussi, ouais. Il y a un rouge mat, donc équipé chauffage, éclairage, filtrage, 20 litres, plusieurs couches de substrat. De la crevette Blue Velvet aussi, on verra. C'est un peu plus difficile pour les voir. Je les ai nourris tout à l'heure pour qu'elles ressortent. Mais alors on les a vus tout à l'heure, mais... Alors, il y en a une sur le rocher, mais elle sera trop dans l'ombre. Ouais. Comme plante, il y en a pas mal aussi, la Nubia, Immuatus, tout marche très bien, tout fonctionne très bien. Très très vert. Hein. Très très vert, ouais. Mais ce combattant Half Moon, j'ai pas dit la vérité, Half Moon Butterfly même, est vraiment magnifique. Très très jeune aussi, il a 2 mois. Il a 2 mois. Il a 2 mois. Ouais. Oh, on dirait pas comme ça. Donc, pas encore de reproduction, on le laisse tranquille, il est bien, il est dans son aquarium chauffé, dans son petit territoire, j'ai aucun souci. Mais c'est pareil, là j'ai voulu vraiment donner un sens de profondeur à cet aquarium, c'est pour ça qu'en vidéo on dirait qu'il est grand, qu'il est long. Mais non, il y a que 20 cm de profondeur, on dirait pas comme ça. Enfin, j'aime bien jouer avec la profondeur dans mes aquariums, ça se voit un peu, voilà ce que ça donne quoi. Souvent on se gargarise avec des grands aquariums, mais moi je dis il y a moyen de
s'éclater avec des nanos, quoi. Hein. Et c'est assez simple à faire, hein, c'est abordable. J'ai voulu que dans cet aquarium, le combattant se sente le mieux possible. Il a tout pour être parfait. Et même de la fête de catapa une fois par mois, donc là c'est dissipé, donc les crevettes en ont mangé, et du coup je vais en remettre une après, il est parfait, il est rien à dire. Là il aura jamais une maladie, ou alors peut-être on sait jamais, mais bon, là vraiment pas de chance des fois. Hein. Voilà, c'est ça. Alors là ici on a un combattant qui est dans une boîte, on va dire oh mon dieu c'est dégueulasse, au secours, hashtag maltraitance animale. Et en fait compte non, alors je sais pas si on le voit, il est juste en attente car il y a un petit bac en cours de cyclage. Son bac est fait, maintenant j'ai plus qu'à attendre, le cycle d'azote se fasse, on est à 3 semaines donc ça va être bon. Ça va bientôt être bon. Décoration assez simple, on est sur de l'ardoise avec des plantes phogostémon, annulia, un peu de tout, filtré, éclairé et puis bientôt chauffé et qui va partir donc chez ma copine, donc c'est la commande de ma copine, du coup elle commence à s'intéresser aussi un peu à ça, donc du coup voilà, je vais il vaut mieux quelque part. Parce que spécial comme passion, mais ça plaît à certains d'autres non, donc j'ai eu la chance de trouver quelqu'un où ça lui dérange pas, je vais réaliser un petit truc sympa quoi. C'est vachement sympa pour commencer, un petit 15 litres, il paraît plus gros en fait. Il paraît plus gros. Ouais, il paraît plus gros. La profondeur est quand même assez petite, on est sur 15 cm. Ouais, c'est surtout en fait la profondeur, c'est pour ça. C'est un bac de façade quoi. C'est ce qui est bien pour un combattant qu'on va bien nager. C'est mieux qu'un truc carré qui ressemblera un peu à du rond et qui se tournerait là-dedans. Là au moins il va faire des zones de nage assez longues. Mais c'est un bac exclusivement pour combattant quoi. C'est des crevettes, ce sera assez difficile dedans au niveau des cachettes. C'est très vaste quand même, on voit là un poisson il ressort beaucoup, s'il n'y a pas beaucoup de cachettes. Donc c'est vraiment, on a quand même dédié aux combattants, voire peut-être du kili à réfléchir. Avec un peu plus de plantes peut-être. Avec un peu plus de plantes, ouais, pourquoi pas. Et là, le dernier bac, un 10 litres. 10 litres d'énerlé, éclairé filtré, manodo, des pierres de l'Etna également, cladophora, hygrophila pour les plantes, racines de mangrove. Et comme occupant, un magnifique combattant, plaquette koi rouge, un œil bleu, un œil noir, tigré avec des rayures noires. C'est mon poisson préféré. Il est juste magnifique je trouve. Il a déjà fait de la reproduction, donc c'est un vieux pépère, hein. Il fait encore des nids de bulles, pourtant il a encore envie, mais je le laisse tranquille, il est dans son truc, maintenant il a plus qu'à faire sa vie dans un bac calme tout seul. Là je le laisse tout seul. Si je mets de la crevette, je sais très bien que ça ne marchera pas, il est très agressif. C'est un nerveux lui. C'est un nerveux, c'est un vieux pépère. Et du coup voilà, il est magnifique et un poisson qui coûte par contre assez cher, les plaquettes koi. Ouais en effet. Assez cher. Hein. C'est 40-50 € un plaquette koi. C'est ça ouais. Et vu qu'il a un œil bleu, un œil noir, du coup le prix augmenté aussi un peu quoi.